bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre projet créatif de la semaine. Et aujourd'hui, je vous propose cette petite boîte à présent que l'on peut offrir à une personne de son cœur, à des maîtresses, à des ATSEM, à peu importe l'événement. Franchement, elle m'a pris quoi? Allez, 10 grosses minutes, on va dire 15 avec la décoration. C'est une décoration très minimaliste, je le reconnais, mais franchement, ça fait le taf. Donc, c'est une petite boîte comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Et vous avez de quoi y mettre pas mal de choses, pas mal de petites choses. Voilà. Allez, je vous laisse avec le tutoriel et je vous souhaite une bonne création. Pour faire cette petite boîte, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier. Le premier mesurant 16,4 sur 11,5. Dans la largeur des 16,4, vous allez faire un pli à 2 cm, 7,2, 9,2 et vous tournez votre projet et vous refaites à 2 cm. Dans la largeur des 11,5, vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté, à gauche comme à droite. Une fois que vous avez fait donc vos marques de pli, vous mettez votre morceau de papier en mode paysage et nous allons retirer des petits morceaux. Donc là où il y a des croix, il va falloir les retirer. C'est-à-dire que on va garder cette petite languette, ce petit carré. Ce petit morceau, on n'en a pas besoin, donc on va pouvoir le découper. Le carré du milieu, on va en avoir besoin. On le garde. Celui-ci et celui-ci, on peut les couper. Ensuite, celui-ci, on va le découper également. Ensuite, on va marquer tous nos plis. Et ici, ici et en face, ainsi que ce petit morceau, on va devoir biseauter les coins. Alors, on va déjà premièrement marquer nos plis. Déjà, en premier lieu. Hop. Hop. Et le dernier morceau. Voilà. Donc, ensuite, on va venir découper les morceaux que je vous ai dit. Donc là, ça va aller tout droit. Voilà. On n'oublie pas de biseauter les coins. Ensuite, donc, on biseaute. Hop. Voilà.
Et celui-ci, on peut le supprimer. Donc on va biseauter et le supprimer. Voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir après avoir découpé et plié nos petites bandelettes. Ensuite, il va vous falloir un deuxième morceau de papier qui lui mesure donc 8 cm sur 5 cm. Dans la longueur des 8 cm, vous allez me faire un pli à 2 cm et à 4 cm. Une fois que c'est fait, on n'aura plus que à plier bien correctement. Hop. Voilà, une fois que c'est fait. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez avoir besoin de 2 bandes qui mesurent 1,5 sur 7 cm. D'accord? Il y en a une qui va aller au milieu et une qui va aller sur un des côtés, soit à droite, soit à gauche. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent, alors, les 2 morceaux de papier doivent faire ici 4,5 sur 7 cm. Donc, il vous en faut 2. D'accord. Il va vous falloir une toute petite de 1,5 sur 4 cm. 4,5. Et moi, j'ai rajouté cette petite décoration. Ensuite, je vais ancrer ma future boîte ainsi que tous mes petits sujets. Et vu que la couleur principale, c'est du rose, nous allons prendre la Distress Ink Worn Lipstick. Alors, allez, c'est parti. Hop. Tac. Voilà. Ok. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Alors, cette idée de petite boîte ne vient absolument pas de moi. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Je trouve ça sympa quand on a un petit présent à offrir, un bijou qu'on a fait soi-même, peu importe. Puis là bientôt, et je vais vous proposer des contenants pour des futurs cadeaux pour vos maîtresses, vos ATSEM, directeurs, directrices. Voilà. Tac. D'accord. Allez, ça c'est fait.
Tac, tac, ça je peux le ranger. Hop, et voilà. Du coup, on va former donc notre petite boîte, c'est-à-dire déjà, oups, j'ai oublié une arête déjà. Voilà, ça va mieux. Du coup, alors, cette languette-ci, ou celle-ci, peu importe, vous allez la plier et on va venir les coller l'une sur l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important que vos marques de pli soient bien faites. Donc, je prends de la colle. N'en mettez pas au bord, parce que ça sert à rien. Vous allez déborder. Hop. Alors, vous mettez bien bord à bord. Voilà. Faites attention à ne pas coller l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre plioir et bien aplatir. Ensuite, hop, ensuite, tout simplement, on va peut-être mettre les papiers. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Donc, on va en prendre un ici. Vous savez quoi? Je colle les papiers, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je viens donc de coller mes 4 morceaux de papier. D'accord. Donc, il ne nous restera plus que à venir former donc cette petite boîte. Alors, on va rentrer les petites étiquettes. Comme ça et comme ça. D'accord? Donc, mettez bien droite. Mettez de la colle sur une des languettes. Hop. Voilà. Ensuite, ici, avant de fermer, on a bien plié. Moi, je vais arrondir les coins donc du dernier carré, enfin rectangle, pardon. Hop. Voilà. Je vais la coller. Donc les 2 cm, je vais les mettre à l'intérieur. D'accord? Je vais les mettre à l'intérieur. Comme ça, hop. Et comme ça. Voilà. Donc, on ouvre sa petite boîte. On met de la colle sur la dernière languette et on vient se positionner correctement. On fait glisser. Alors. Voilà. Une fois que c'est bien mise, vous pouvez prendre votre plioir, bien appuyer. Une fois que c'est fait, tac,
La petite languette que nous avons faite, on va la mettre ici. Voilà. Alors, là, il y a deux solutions. Soit vous y mettez votre, comme ceci, ou sinon, tout simplement, d'accord? Parce que finalement, si je le mets au départ, sur la languette que je voulais mettre, on ne le verra pas. Du coup, je vais la mettre ici. Je vais la coller. Et je trouve franchement ce petit format de boîte, il est juste génial parce qu'on peut le décliner sur n'importe quelle occasion. Pour un anniversaire, pour les enfants qui, qui repartent avec un petit souvenir. Je trouve ça génial. Franchement, l'idée, elle est au top. Et vous voyez, ça coince pas, il n'y a rien du tout. Voilà. Après, si vous estimez que la languette est beaucoup trop grosse, vous pouvez la découper, d'accord? Et ça s'insère, mais super facilement. Donc voilà, notre petit projet est terminé. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve à très vite pour une prochaine aventure créative. Bye bye.